Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo réception de mes cartes PCA. Et bon bah voilà, comme à chaque réception PCA, je suis tout excité parce que vous savez que c'est des vidéos que j'adore vous tourner. Je suis un grand fan de l'entreprise déjà et même des cartes PCA. Je suis un grand fan des boîtiers. Enfin voilà. Je suis un peu une groupie de PCA parce que voilà, j'adore le service, comme d'hab, toujours professionnel. Vous voyez, j'ai reçu donc mon petit colis. Alors je l'ai préalablement ouvert, mais j'ai pas découvert les cartes qu'il y a dedans. Donc c'est aussi pour ça que je suis très excité parce que je me suis pas spoilé et j'ai reçu ce colis il y a déjà 4-5 jours. Mais voilà, vu que je voulais pas bâcler la vidéo et que j'avais pas beaucoup de temps, donc je voulais pas faire ça à la hâte. Donc du coup, voilà, je les ai pas découverts du tout. Donc ben voilà, on va découvrir ça. Alors je vais ouvrir le colis, je vais enlever ça. C'est la feuille des voilà. Je la vire, je l'ai pas regardé. C'est la feuille du récap des notes. Donc ils m'ont renvoyé mes top loaders. Alors je leur avais dit qu'ils n'étaient pas obligés, mais du coup bah ils l'ont fait parce que j'en ai plein, donc voilà, c'était pas obligatoire. Ils m'ont renvoyé mes sleeves, donc mes ultra pro et mes deck protectors. Ils m'ont tout renvoyé. Et donc du coup on a deux petits cartons. Alors normalement il y a 17 cartes, donc il y a des petits froufrous à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Il y a 17 cartes. Hop là, je pose ça par terre. En fin de vidéo, on fera les résultats des pronostics. Donc voilà, j'ai noté tous les pronostics de toutes les personnes qui avaient commenté la précédente vidéo. Et donc là, on notera les résultats quand on aura découvert toutes les notes. Donc voilà, normalement, il y a 17 cartes. Alors, il y a du Wizards. D'où le fait que je sois totalement en panique. Parce que, voilà, j'ai extrêmement peur des résultats des notes Wizards. Donc ça... je vais essayer de pas me spoiler. Attendez, il y a deux cartes là-dedans. Hop là, voilà, on pose ça là. La petite boîte, on la pousse là. Pareil pour ici. Donc là, normalement, il doit y avoir 15 cartes. On va les recompter ensemble de toute façon. Tac, je pose ça là. Attendez. Ouais, bon, bah, je crois que je vais devoir casser la boîte parce que c'est bien enfoncé. Alors, tac... Alors, il y a normalement 16 cartes qui m'appartiennent et une carte qui appartient à un ami, le Nidoking Crystal, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, alors on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Voilà, bah écoutez, on a le compte, vous voyez, impeccable. Et du coup, on va se découvrir tout ça. Je vous mettrai en fin de vidéo les précédentes réceptions PCA, puisque je sais que c'est des vidéos que vous appréciez tout particulièrement. Et ça tombe bien parce que moi aussi. Allez, du coup, on va découvrir la première carte. Alors, il s'agit de ce Tilly Full Art. Génial. D'accord, donc c'est une carte que j'avais piochée avec vous. Carte donc de la série Gardien Ascendant. Carte que j'ai tirée de booster. Faites voir un peu. Bon, le cadrage a l'air... Ouais, si, il est plutôt correct. Faites voir, du coup, la note qu'on a eue. Hop là! Et on commence très fort avec un 10+ collector. Voilà, bah écoutez, pour cette carte-là, il n'existera pas pour un collectionneur de cartes en meilleure état, puisqu'elle a la note ultime de 10+ collector. Je vous rappelle que... les cartes PCA vont de la note de 1, voilà, à la note 10+. 10+ étant donc collector. Donc vous voyez, la carte est parfaite. Le cadrage est suffisant pour avoir la note maximale. Il y a effectivement un petit décalage ici et là. Pardon, vous voyez pas bien. Un petit décalage entre ici et là, mais ça ne dépasse pas les quotas de base de PCA. Donc voilà, la carte est impeccable. Voilà, c'est pas compliqué. Si ceux qui cherchent à collectionner cette carte-là, il n'y a pas meilleure note, il n'y a pas meilleur état pour cette carte. Voilà, donc écoutez, génial, on commence très 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 fort. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, le Dryol GX Full Art, donc de Gardien Ascendant, pareil, que j'avais eu dans... Il me semble que je l'avais eu dans un coffret chez l'ours. Si je vous dis pas de bêtises, donc pareil, je l'ai tiré avec vous et... Oh là là, il est génial. Oh là 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 là, non mais c'est la folie. On commence fort, deux cartes, deux 10+. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, on commence très 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 fort.
Très très fort. Bah pareil, hein, voilà, hein, ce que je vous expliquais pour la Tilly Full Art, et bah ce sera la même chose pour la Dryol GX Full Art. Voilà, il n'y aura pas de meilleur état, hein, vous voyez la carte est parfaite. Il n'y a pas un point blanc, il n'y a pas une micro-rayure, il n'y a rien. Bon après je l'ai sorti de booster, donc effectivement pour des cartes récentes, hein, on peut s'y attendre, hein, voilà. Et j'adore Tilly, franchement, et alors maintenant qu'elle est dans son boîtier, elle est encore plus jolie. Regardez les couleurs de cette carte. Regardez les détails, enfin franchement avec le boîtier PCA c'est encore plus classe. Ok, ben pour l'instant on commence très très fort. Si on tombe sur du Wizard on le gardera pour la fin. Ici on a donc un Alteo Full Art, pareil que j'ai sorti avec vous en vidéo. Alors je me souviens plus à quelle occasion je l'ai sorti cette carte. Je me souviens absolument pas mais je sais que je l'ai pioché avec vous. Et ok, 9,5. Bon ben voilà, écoutez, hein, celle-ci n'aura pas eu la note ultime. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle devait sûrement avoir un petit pet. Bon, il y a quelques poussières dans le boîtier, mais ouais, bah voilà, elle devait avoir un petit défaut qu'on voit pas après sur les cartes full art. Hein, voilà, c'est malheureusement assez commun, mais ouais, bah 9,5 c'est déjà très propre. Hein, je veux dire, pour une carte qui est sortie de booster, voilà, c'est déjà très très bien. Donc on va s'en contenter. Pareil, une carte qui est très 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 jolie, que j'aime beaucoup. Regardez, le boîtier PCA augmente vraiment les reflets de la carte full art. Hein, voilà, donc c'est vraiment le top. Ok, allez, on continue. Ouh là là, d'accord, un Floramantis GX Rainbow. Alors cette carte-là, je l'ai achetée, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est pas moi qui l'ai pioché moi-même, hein, donc voilà, je sais pas. Moi, elle m'avait été vendue comme neuve, mais voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah bah 8. 8, bah voilà, ouais, bah ça arrive, hein, ma foi, hein. Donc elle devait sûrement avoir des micro-défauts. Effectivement, regardez, quand on y regarde de plus près, vous voyez ces pertes de points sur l'effet full art. Hein. Alors ici, il y en a aussi. Alors est-ce que c'est ça qui a fait jouer la note? C'est possible. C'est possible, mais bon voilà, pour une carte que j'ai pas tirée moi-même, j'ai pas trop de regrets. La carte me paraissait clean. Il faut croire qu'elle a quelques défauts. Voilà, je suis pas certain du coup de garder cette carte. Voilà, écoutez, on verra bien. On verra bien. Je l'avais pas dans ma collection, mais ouais. Vous voyez là aussi, il y a quelques petits défauts ici. Ouais, ben voilà, écoutez, ça arrive. Hein. Donc bon, allez, Floramantis Secret 8. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, Nymphali Full Art. D'accord, ben j'en ai envoyé deux normalement, hein. J'en ai envoyé deux. Donc les deux ont été sortis de booster. Oui, les deux ont été sortis de booster, sachant qu'il y en a un que j'ai acheté à Nico de la Team Skyratros. Alors je sais plus laquelle, enfin je sais pas laquelle c'est, hein, bien évidemment, puisque voilà. Mais je me souviens qu'il y en avait une que j'ai tirée moi-même, je crois, qui avait pas un cadrage de dingue. Hein. Vous voyez la différence entre les deux trucs. Ouais, vous voyez, on voit vraiment la différence de cadrage. Et celle que j'avais achetée à Nico, je crois qu'elle était en meilleur état. Ok, bah celle-ci est un 9,5. Bon bah voilà, celle-ci on sait très clairement pourquoi elle n'a pas eu une note au-dessus, hein, parce que le cadrage est très mauvais. Vous voyez le bord du bas hein, avec le bord du haut, et ça rentre dans l'échelle de notation de PCA. Hein. Donc vous voyez derrière le cadrage, ouais voilà, là c'est assez flagrant, hein, on peut pas vraiment se tromper. Pour peu qu'il y avait un tout petit point blanc ou une micro-rayure aussi, et bah du coup voilà, c'est ce qui a fait varier l'état de la carte. Bon, 9,5 c'est déjà très bien, hein, je veux dire voilà, pour une carte qui est sortie de booster, hein, en plus la carte est magnifique. Très girly, mais vraiment sublime. J'aime beaucoup le coup de crayon de la carte. Ok, allez, on va pousser un peu ça, histoire de faire un peu de place. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Est-ce que c'est le deuxième? Non. Ah, alors là, j'ai peur. Alors là, j'ai peur. On va se la garder pour la fin, parce que... ouais, là, j'ai peur. On va se la garder pour la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le Marshado GX Full Art. Alors, c'est une carte que j'ai piochée, donc pas en vidéo. Hein. Je l'ai piochée avec un ami, bah avec Emric, hein, un de mes plus fidèles abonnés et par ailleurs amis. On l'a pioché chez lui, on avait ouvert... vous savez que la série SL3 m'a carrément porté la Shkomun. Hein. Alors moi je l'avais pioché, hein, cette carte-là. Hein. Je l'avais pioché, sauf qu'elle avait un énorme problème de découpe derrière. Donc du coup, bah, comme la plupart des cartes SL3 que j'ai pioché malheureusement dans mes displays, elles avaient des problèmes de découpe derrière. Donc du coup, bah, je l'ai pas envoyé. Je l'ai pas envoyé chez PCA, mais celle-ci, du coup, je l'ai piochée dans une Pokébox, donc avec Emric. Je me souviens que dans la Pokébox, j'avais pioché 2 Full Art et une GX, ou une Mega X, je me souviens plus, enfin, c'était assez exceptionnel. Ok, bah du coup, allez, on va découvrir de quoi il s'agit. 9,5. Ok, bah écoutez, génial. Génial, ok, bah écoutez, c'est plutôt cool. Par contre, il y a un petit point noir ici, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'était déjà sur la carte? Est-ce que c'est un poil? Est-ce que je sais pas trop ce que c'est? Ou est-ce que c'est un défaut d'impression? Je me souviens plus exactement. Bon, voilà. Écoutez, 9,5 c'est plutôt bien, hein, à pas s'en plaindre.
Pour une carte qui est sortie de booster, voilà, c'est cool. Très bien. Allez, derrière, qu'est-ce qu'on a? Ah là, on a le Mew. Ok, donc ça aussi, c'est une carte Wizards qui m'a été offerte. Donc on voit ici une petite ligne, voilà, donc je pense pas qu'elle aura la note ultime. On se gardera ça pour la fin. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, le deuxième Nymphali. Alors celui-ci est en meilleur état, puisque le cadrage est meilleur. Alors est-ce qu'elle va avoir une meilleure note? Je ne sais pas. Et je crois que celle-ci, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est celle que j'ai achetée à Nico. Et ben voilà, 10. Et ben voilà, ouais, bah c'est génial, génial. Voilà, bah écoutez, 10. Vous voyez, hein, comme quoi, hein, l'échelle de PCA est tout à fait justifiée. Entre cette carte-ci qui a eu 10 et cette carte-là, effectivement. Au niveau du verso, on n'a pas de différence, c'est-à-dire il n'y a pas de point blanc, de trucs comme ça. Hein, mais on voit bien la différence de cadrage qui fait que, bah forcément, hein, on voit une différence au niveau de la notation. Donc bah écoutez, parfait, je vais les mettre l'une à côté des autres. Donc je pense que je me séparerai de la 9,5. Puisque bah voilà, j'ai pas de raison de garder des doublons dans ma collection. Hein. Et la 10, je pense qu'elle restera dans ma collection. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah, le Léviator Full Art, que j'ai également acheté à Nico de la Team Skiratros. Alors bah voilà, moi il m'a affirmé qu'elle était neuve, hein, donc il a sorti le booster lui-même et je lui fais totalement confiance. Donc on va voir la note qu'elle a eue. Et ben 9,5, voilà. Bah écoutez, voilà, c'est parfait. Je suis très content hein, quand j'obtiens minimum 9,5 sur mes cartes. Pour du Wizards, je pourrais me contenter de 9. Voilà, je vous avoue que je suis extrêmement angoissé par le Wizard qui va venir. Bon, après, je l'ai pas pioché moi-même, hein, donc je vais les pousser. Je les ai pas piochés moi-même, les Wizards. Donc, bon, voilà, je peux pas non plus avoir un pronostic très précis. Même si sur l'état, ça me semblait totalement correct. Mais voilà, un Léviator en 9,5, ouais, c'est le top, quoi. La carte est neuve, une carte de rupture turbo... Ouais, cool, très bien. En plus, j'aime beaucoup la carte, carte de Ryo Ueda, dans sa version shiny, là, hein, avec ses touches de vert et de rouge. Très bien réussi, cette carte. Bon, bah parfait, ok. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste encore, 7 cartes, 9 cartes, pardon. Ah, le Nidoking Crystal de mon ami. Bah celui-ci, on se le gardera pour la fin également. On terminera par le Wizard. Comme ça, on terminera, je l'espère, en apothéose. Le Cisaillux Obscur. Alors là, je suis extrêmement angoissé. C'est pareil. Je ne sais pas quelle note elle va avoir. Donc, on se la gardera pour la fin. Normalement, il y a un Tortank Obscur aussi. Ah, le Dryel GX Rainbow. Ouais, j'avais envoyé la version Full Art et j'avais envoyé la version Rainbow. La version Rainbow, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que je l'avais pioché également dans un coffret Chelours. J'avais ouvert 2 coffrets Chelours sur la chaîne lorsque le coffret avait été disponible en magasin. Et j'avais pioché 2 Dryel. Donc le Dryel Full Art que vous voyez là, qui a obtenu le 10 Plus Collector. Et le Dryel GX Rainbow ici. Alors, quelle note va-t-elle avoir? Oh, popo! Ah ouais, non mais je suis dingue. Je suis dingue. Bah alors là, ça va être une grosse énigme pour moi parce que du coup, j'ai 2 Dryel. Donc c'est les deux mêmes artworks, hein, sauf que celle-ci est en version Rainbow et celle-ci en version Full Art. Et elles ont eu toutes les deux 10+. Alors ça va être une énigme pour savoir laquelle je garde dans ma collection, puisque je pense que je vais me séparer d'une des deux. Hein. Voilà, je vais pas garder les 2 cartes, sachant que c'est les deux mêmes artworks. Vous savez que pour Soleil et Lune, hein, je cherche pas forcément à compléter toutes les cartes, mais j'essaye de compléter tous les artworks. Donc si je pioche la version Full Art, tant mieux. Si je pioche la version Rainbow, eh ben tant mieux également. Mais voilà, je cherche pas forcément à avoir les deux. Ok, bah écoutez, génial. Génial, je vais la mettre ici. Attendez, je vais descendre un peu, puisque du coup, je vais les mettre les unes sur les autres. Voilà. Ok, bon bah ça, c'est top du top. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? La Tauros GX Full Art, que j'avais également pioché avec vous dans une Pokébox, il me semble. Hein. Dans les Pokébox Solgaleo et Lunala, si je vous dis pas de bêtises. C'est une carte que je n'ai pas en Rainbow et que je n'avais pas en Full Art. Donc bah voilà, ça va être l'occasion de compléter Soleil et Lune. Et hop là, bah 9,5. Mais très bien. Très bien, donc la carte est très jolie, un Pokémon de la première génération. Ouais, bah très content de l'avoir. Très content de l'avoir, je vous dis, c'est une carte que j'avais pas dans ma collection, donc voilà, maintenant je l'ai sous PCA. On n'en parle plus, très bien. Allez, bah parfait. Ensuite, il nous reste 1, 2, 3 cartes avant de découvrir le... Ah, voilà, je vous parlais du fameux Tortank Obscur. Ok, on va attendre cette carte parce que je suis pétri d'angoisse. Ah, Metalos GX Full Art Rainbow. Alors ça, je l'avais pioché avec vous, hein, dans le display gardien ascendant que j'avais ouvert. Bah voilà, les sorties de booster, hein, donc je l'ai tout de suite mis sous sleeve. Donc est-ce qu'elle va connaître le même destin que Dryel GX Rainbow?
Non, mais c'est déjà très bien puisqu'elle a 10. Donc ben voilà, c'est à un petit cap de la note ultime. Donc ça c'est carrément cool aussi. Waouh, 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 waouh. Metalos GX Rainbow, bah génial. Hein, vous voyez que pour des cartes sorties de booster, hein, on obtient effectivement, bon, sauf cas exceptionnel, hein, par exemple celle-ci a été sortie de booster, hein, et vous voyez que malheureusement elle est revenue avec la note de 8. Alors c'est pas moi qui l'ai sortie de booster, donc je sais pas comment elle a été conditionnée, je sais pas comment cette carte a vécu avant d'arriver dans ma collection, hein, si elle a été bien protégée, si elle a été préservée de la lumière, voilà. Mais effectivement, on voit bien la différence, hein, vous voyez. Ici, on voit les petits défauts sur l'effet full art, qui étaient effectivement déjà présents, hein, il me semble bien. Et ici, ben voilà, on les voit pas, hein. Vous voyez, il y en a pas. Il y en a pas, donc bah voilà, c'est ce qui sûrement explique la différence entre les deux cartes, hein. Vous voyez là sur l'aile ou sur le bras du Floramantis, on voit vraiment les petits points de décoloration, alors que sur le Métallos, il y en a pas. Hein, vous pouvez bien regarder. Et sur le Dryol Rainbow, il n'y en a pas non plus. Vous voyez, donc il y en a un ici, mais en fait c'est pas un point, c'est sa narine en fait, hein. C'est la narine du Dryol. Donc voilà, effectivement, les notes sont tout à fait justifiées, hein. Je pense que vous pouvez avoir confiance en PCA, hein. Ah, et le dernier, un sécateur donc de Jungle. Allez, j'ai peur. Donc on va commencer par Wizards. Et ben on va se les prendre dans ce sens-là. Allez, ben le 1 sécateur de Jungle. Donc c'est pas une carte que j'ai pioché moi-même, hein, donc je sais pas du tout quelle note elle va revenir. Wow, wow, génial. Ouais, ben il me semblait bien, hein, parce que voilà, si je les ai envoyées, c'est qu'elles me semblaient bonnes clientes pour des bonnes notes. Oh là 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 là. Excellent. Excellent. Ben voilà. Ok, waouh, c'est ma deuxième carte Wizard dans ma collection, et c'est la deuxième qui revient avec un 10. Puisque la première, c'est le Ampiflore que j'avais acheté à un ami. Je vous mettrai la vidéo ici, hein. Je vous ai fait une poké réception il y a pas longtemps, elle était présente dedans. Donc voilà, aujourd'hui j'ai deux cartes de Jungle avec un 10. Donc bah génial. Génial. Ma collection de PCA Jungle se poursuit. Donc espérons que les autres cartes que j'ai envoyées, vous verrez la vidéo je pense la semaine prochaine, hein, parce que j'ai envoyé d'autres cartes de Jungle. J'espère qu'elles connaîtront le même destin. Ouais, effectivement, cet sécateur était très propre, hein, au niveau de l'holographisme. Waouh! Ah, et ça, c'est génial. Ah, je suis trop content. Récupérer une carte full art en 9,5 ou en 10, même éventuellement en 10+, c'est déjà bien, mais bon, c'est des cartes qui sont récentes, donc on va dire que on peut un peu s'y attendre néanmoins, parce que les cartes sortent de booster. Mais pour une carte de Jungle, hein, qui date de 98-99, hein, voilà, pour une carte qui a 18-20 ans, c'est assez exceptionnel parce que ça veut dire que pendant 18 ans elle a été conservée dans un état impeccable, quoi, ce qui fait qu'aujourd'hui elle a cette note là, donc parfait. Waouh, trop content. Allez, la suite, qu'est-ce que c'est? Le Tortank Obscur. Oh là, j'ai peur. Alors, j'ai acheté cette carte à quelqu'un, hein, donc pareil, je sais pas du tout comment elle a été entretenue, mais si je l'ai envoyé, vous voyez, il n'y avait pas de rayures sur l'holographisme. Au niveau du verso, il n'y avait pas de point blanc, donc la carte me semblait vraiment très propre. Allez, on va découvrir ça. Oh, 9,5. Wouh, c'est génial. Ah ouais, donc la carte est neuve, quoi. Vous voyez, la carte de la série Team Rocket, la carte est neuve. Oh là 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 là, génial. Pour du Wizard, hein, très franchement, je me serais contenté de la note de 9. Parce que voilà, pour des cartes qui ont autant d'années, déjà avoir une carte qui est en proche du 9, c'est déjà une belle réussite. Mais alors l'avoir en 9 ou l'avoir en 9 supérieur, là ça c'est carrément le rêve total, quoi. Je suis waouh, regardez-moi ces beautés. Waouh, trop génial. Oh, je suis trop content. Je suis trop heureux. Il nous reste 1, 2, 3, 4 cartes Wizards à découvrir. Alors là, il s'agit donc du Cisaiox Obscur de Neo Destiny. Alors celle-ci, elle avait quelques micro-rayures, hein. Donc on va pas plus attendre. Ouais, ben voilà, c'est ça. Ouais, c'est ce qui me semblait, hein. Voilà, elle avait quelques micro-rayures, donc bah... Après, c'est pas une carte que j'ai tirée moi-même, mais vous voyez, voilà, toutes les micro-rayures qu'il y avait ici... Alors au niveau du verso, elle était très très propre, hein. Il n'y avait pas plus de rayures que ça, il y avait quelques points blancs ici, mais ouais, voilà, je suis pas vraiment surpris. Vous voyez aussi ici, on a des petites pertes de décoloration, donc bon, je suis forcément un peu déçu parce que je m'attendais à ce que la carte soit en meilleur état, mais bon, voilà, avoir un Cisaiox Obscur dans cet état-là, c'est déjà très bien.
J'attendrai de la trouver en meilleur état pour me séparer de celle-ci, mais voilà, je suis déjà très content de l'avoir sous PCA, et de l'avoir sous PCA, très bon, c'est déjà très bien, comme on dit, hein. Ensuite, le Nido King Crystal, alors celle-ci, c'est une carte qui ne m'appartient pas, c'est celle d'un ami, et elle est revenue avec la note de 7. Voilà, il en avait déjà envoyé un, hein, qui était d'ailleurs revenu avec la même note, il me semble, hein. Et puis il en avait trouvé un autre, et puis il avait décidé de l'envoyer, donc voilà, et la carte est revenue avec avec également la note de 7. Bon voilà, je suis désolé mon ami, hein, tu pensais avoir sur celui-ci une note un peu plus supérieure. Voilà, 7 c'est déjà bien. C'est déjà bien pour une carte de cet âge et de cette trempe, il y a déjà de quoi être fier. Par contre voilà, ce qui est particulier, c'est que vous voyez la différence de... Voilà, vous voyez qu'ici il y a quelques points blancs sur la carte à droite. Et elle est revenue avec une note supérieure au Cisaiox. Alors sur Cisaiox, il devait sûrement y avoir des défauts que je n'ai pas vus. Notamment les rayures sur l'holographisme, hein, ou derrière. Mais bon voilà, écoutez, c'est comme ça, on va pas discuter. Le Mew Promo Wizards, donc, qui m'avait été offert par un abonné. Quelle note va-t-elle avoir? Un 7. Bah ouais, vous voyez, on voit la rayure. Hein, donc voilà, c'est... J'ai envie de dire, voilà, c'est plutôt normal également. C'est une carte qui a un certain nombre d'années, qui avait quelques défauts, hein. Vous voyez ici, quelques petits bords blancs. Donc voilà, c'est normal, hein. Je l'ai quand même envoyé parce que c'était une carte qui était symbolique, qui m'avait été offerte par quelqu'un. Donc voilà, ça me semblait important de pouvoir la grader aussi et de lui rendre un peu honneur. Donc voilà, écoutez, mais on voit vraiment la vilaine... comment on appelle ça, ouais, défaut de fabrication, quoi, la défaut d'impression, hein, de cette ligne là, hein, qui est horizontale. Bon voilà, ok, très bien. Allez, dernière carte, je me souviens plus ce que c'est la dernière carte. Ah oui, c'est ce Hermure de Expédition. C'est une carte que j'avais échangée. Alors pareil, il y a quelques défauts, hein. Ouais, 7. Bon voilà, écoutez, c'est déjà très bien, hein. C'est déjà très bien. Je vais pas me plaindre, mais effectivement, il y avait, vous voyez, un petit défaut ici. Et puis, il devait y avoir sûrement d'autres défauts. Bon, voilà, on va laisser de côté un peu le Mew, le Cisaiox Obscur et le Hermure. Et puis, on va se concentrer sur vraiment les plus belles cartes qu'on a eues. Donc là, très content pour ce Tortank Obscur et cet Incédicateur, hein, qui reviennent avec une note 9 et 9 supérieure. Ça, c'est carrément le top. Et puis derrière, voilà, le reste du Wizards, on a des notes un peu moins bonnes, hein, cet Hermure et ce Nido King Crystal. Et puis ici, c'était ce Cisaiox Obscur PCA 6. Et ici, ce Mew, voilà, en PCA 6 également. Et donc, du coup, voilà, on va faire un petit compte. Alors. Donc, ici, on a eu 10, donc 10 points. On va compter tous les 10. On a eu Snymphali aussi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre en 10? On a eu le Métalos Rainbow. Après, c'est des 10+. Et on a eu, voilà, on a eu 3 10. Donc, ce qui nous fait 30. Alors, attendez, je vais me le noter ici pour pas oublier. Donc, on a 3 x 10. Donc, 30. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, au niveau des 10+, donc qui compte pour la note de 11. Hein, on a 1, 2... 3 10+, là-dedans, dans le Wizards, non, on n'avait pas de 10+, ok, donc on a 3 10+, qui nous fait 11 points, x 3, donc 33 points, donc pareil, plus 3 x 11, donc 33, ok, au niveau des 9,5, donc on a 1, 2, donc 19, hein, 9,5 x 2, vous êtes d'accord avec moi que ça fait 19, encore... deux autres, donc ça fait 19 x 2, 38. Et 38 plus 19. Merde, alors là, vous voyez, je suis à court. Alors, donc on a dit 9,5 x 2, 19. 19 x 2, 38. 19 x 3. Attendez, je vais le taper sur mon ordinateur parce que je vous avoue que de mémoire, et puis avec la pression du temps de la caméra, voilà. Donc, en fait, 9,5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 6. Ça nous fait du 57. Donc, plus 6 fois 9,5, ça fait 57. Ok. Donc, les 9,5, c'est bouclé. Ok. Ensuite, on a eu, au niveau des notes, on a eu du 8. Donc, on a eu un seul 8. Donc, plus 8. Et ensuite, on a eu 1, 2, 3, 3 x 7, donc 21.
Donc 3 x 7, donc 21, plus la dernière, le cisaillox, 6 points. Ce qui nous fait un total donc de... Alors, on va récapituler, donc 30 plus 33 plus 57 plus 8 plus 27 x 3, 21, donc plus 21. Ok, attendez. Et plus 6. Ce qui nous fait 155. Alors, on va recompter vite fait. Tant pis, on perd un peu de temps, mais c'est pas grave. Donc 30 plus 33 plus 57 plus 8 plus 21 plus 6. Ça nous fait donc effectivement un total de 155. Alors, qui est-ce qui avait eu 155 ? Alors, eh ben, il y a la récré qui a eu 155. Et est-ce qu'il y en a un autre ? Est-ce qu'il y en a un autre ? Eh ben oui, il y a Dokkan Z. Donc, bah écoutez, un de vous deux a gagné une certification. Merde, alors comment je vais me démerder ? Attendez, je vais prendre 2 bouts de papier. On va faire ça à l'arrache vite fait. On va faire ça à l'arrache. Donc alors, il y a la récré. Ok, et Dokkan. Je vais couper les papiers. Zut, on perd un peu de temps, hein. Je suis navré, mais bon voilà, sachant qu'il y a eu 2 personnes qui ont eu le même pronostic et qu'il n'y a qu'une seule certification à gagner, ben voilà. Il faut forcément que je fasse un... un tri, donc on va couper. Voilà. Tac, donc pour la récré. Hop là. Tac. Et pour Dokkan. Hop là. J'ai pas du tout prévu, je pensais pas du tout qu'il allait y avoir 2 personnes qui avaient le même nombre. Allez, on va pousser ça, on va plier les papiers. On va plier les papiers. Ouais, je les plie vraiment bien. Hop là. Tac, tac, tac. On va les lancer en l'air. On va pas se prendre la tête. Ouais, ils sont là. Hop là. Merde, il est où l'autre? Ah, il est là. Ah, on va recommencer. Ah bah mince, ils apparaissent pas dans la caméra. Voilà, et on va prendre celui-ci. Allez, et celui-ci c'est... Eh ben c'est la récré. Voilà, bah Adrien, écoute, si tu regardes cette vidéo, hein, bah désolé pour toi Dokkan, hein, mais bon, il y aura d'autres occasions, hein, je vous dis, il va y avoir d'autres vidéos. Si tu regardes cette vidéo, Adrien, eh ben, tu as gagné ta certification. On sera dimanche, tu as 1 semaine pour me contacter et pour m'envoyer la carte de ton choix. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je vous mettrai les précédentes réceptions PCA. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien, à très vite. Bah mercredi, voilà, pour une autre vidéo. Je pense que ce sera peut-être une poké réception, voilà, on verra bien. Allez, ciao à tout le monde et bonne fin de week-end, bye bye.